Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Paranormal Detective, un jeu édité en 2019 par Lucky Duck Game et qui est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs remercier Randolph et Lucky Duck Game de nous avoir envoyé une copie du jeu pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs polonais Marcin Larzinski, Simon Malinski et Adrian Orzechowski. Tous des noms qui finissent en ski. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer de 30 à 50 minutes. Le but du jeu, on va incarner des détectives du paranormal et on va tenter d'élucider un mystère d'un meurtre. On va tenter de trouver les 5 éléments clés d'un meurtre. Et un des joueurs va incarner le fantôme de la personne qui s'est fait tuer, qui va devoir donner des indices ou répondre aux questions des détectives du paranormal selon différentes façons. C'est un jeu de déduction, c'est un jeu d'ambiance, donc les façons de faire deviner les indices vont être un peu drôles. On va faire des mimes, on va dessiner des choses, on va utiliser des cordes, on va utiliser un fantomètre, une table de Ouija pour donner des indices. Donc on va vraiment le côté jeu d'ambiance qui va ressortir. On va avoir beaucoup de plaisir à essayer de deviner ça. Et on peut jouer en mode compétitif ou en mode coopératif. Donc si on joue compétitif, le premier détective va élucider les 5 éléments clés du mystère, va l'emporter. Sinon en coopératif, si les joueurs réussissent à deviner les 5 éléments clés ensemble, ils vont remporter la partie. Alors, Paranormal Detective, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va placer à côté de celui-ci la feuille de la plume d'oie. On va ensuite se faire une réserve avec les différents jetons et marqueurs. On a les 5 marqueurs de la tablette de spiritisme qui sont numérotés de 1 à 5. On a les 4 marqueurs du fantomètre, on a les jetons blessures et on a les 2 cordes de nœud pendu. On va ensuite déterminer quel joueur incarnera le fantôme et il va prendre la feuille fantôme sur laquelle il pourra prendre des notes pendant la partie sur les essais des détectives. Il va aussi se prendre un crayon effaçable, les 3 cartes interaction du fantôme, le deck de cartes tarot et ensuite il va devoir choisir un scénario pour la partie. Donc on a presque une trentaine de scénarios dans la boîte de base. Donc il va en piocher un aléatoirement et il va pouvoir aller lire les informations de l'autre côté. Si on le veut, on peut aussi utiliser l'application de Paranormal Detective sur un appareil mobile ou une tablette pour aller chercher les informations des scénarios qui existent dans le jeu et on peut même aller cliquer sur les histoires aléatoires pour se faire construire un scénario avec des éléments aléatoires. Chaque détective va ensuite se choisir un personnage et on va prendre l'écran de notre personnage. On va aussi prendre une feuille enquête ainsi qu'un crayon effaçable, ainsi que les 7 cartes interaction avec la face de notre personnage. On va voir qu'on n'aura pas les mêmes cartes que tous les autres joueurs. Ce seront les façons qu'on peut interagir avec le fantôme pour lui poser des questions pendant la partie. Si jamais on joue à plus de 3 joueurs, on devra défausser certaines de nos cartes interaction qui ont des icônes ici qui sont limitées au nombre de joueurs. Par exemple, cette carte est écrite 2 à 3 joueurs. Donc si on joue à plus de 3, je devrais la défausser. Les joueurs vont avoir moins de cartes interaction plus il y a de joueurs dans la partie. Finalement, le fantôme va lire les informations de la carte de scénario dans sa tête sans les révéler au détective. Et ça va lui permettre d'aller placer des marqueurs de blessure, premièrement sur le sexe de la victime, masculin ou féminin. Donc ici, je pourrais indiquer que la victime était une femme. Et par la suite, je vais pouvoir placer un ou plusieurs marqueurs blessures à des endroits sur la silhouette de la victime pour indiquer où il y avait des blessures sur la victime qui ont causé sa mort. On peut avoir aussi des scénarios où il n'y a aucun marqueur de blessure sur la silhouette. Finalement, le fantôme va lire une courte description physique de la victime qui est indiquée sur la carte de scénario en italique. Par exemple, on pourrait lire une vieille femme avec une canne dans sa main. Parmi les détectives, le dernier à avoir vu quelque chose d'effrayant sera désigné premier joueur pour la partie.
Une partie de Paranormal Détective se joue à tour de rôle. Les détectives vont enchaîner les tours de jeu alors que le joueur qui incarne le fantôme va tout simplement répondre aux questions des détectives. À chaque tour de jeu, un détective va utiliser une de ses cartes d'interaction pour poser une question au fantôme et le fantôme devra répondre de la façon indiquée sur la carte interaction. On va tenter de poser des questions au fantôme pour trouver les 5 éléments clés de sa mort, c'est-à-dire qui l'a tué, pourquoi il a été tué, dans quel lieu a-t-il été tué, comment est-il mort et quelle est l'arme qui l'a tué. Les joueurs vont pouvoir prendre des notes tout au long de la partie sur leur feuille d'enquête et on va garder ces informations cachées de nos adversaires à l'aide de nos écrans. Lorsqu'on pense avoir trouvé les 5 éléments, on va pouvoir à la fin de notre tour prendre une de nos 2 tentatives pour essayer de nommer à voix haute les 5 éléments qu'on pense être la clé de ce crime. Par la suite, le joueur qui incarne le fantôme, si on a réussi à élucider les 5 mots, à ce moment-là, on va tout simplement gagner la partie. Sinon, on va devoir continuer et essayer de poser davantage de questions. Alors, à son tour de jeu, un joueur va regarder les cartes d'interaction qu'il a dans sa main. Il va aller en choisir une. Donc, je pourrais décider de choisir la tablette de spiritisme pour ce tour de jeu. Par la suite, je vais formuler une question qui ne peut pas être répondue par oui ou non au fantôme. Donc, ça peut être n'importe quelle question. Ça peut être une question qui va faire référence directement à un des 5 éléments clés du crime. Ou ça peut être d'autres questions connexes qui peuvent réussir à me donner des informations sur ces 5 éléments-là. La plupart des informations, des questions seront publiques, donc seront données à voix haute et tous les joueurs vont les recevoir. Donc il faut faire attention aussi pour ne pas donner trop d'informations à nos adversaires avec les questions qu'on va choisir de poser au fantôme. Par exemple, on pourrait poser comme question « Quelle est l'arme qui a causé ta mort ?» Maintenant, le fantôme devra répondre en utilisant la condition de la carte interaction qu'on a choisie. Le fantôme va donc utiliser la planche de spiritisme qui ressemble à un plateau de Ouija où les lettres sont regroupées par groupe de 3. Il va aussi prendre les marqueurs de la tablette de spiritisme qui sont numérotés de 1 à 5 et va aller les placer devant les groupes de lettres pour épeler les 5 premières lettres de la réponse à la question qu'il vient de se faire poser par le détective. Donc ici, première, deuxième, troisième lettre, quatrième lettre et 5e lettre. On fait juste pointer les groupes de lettres, on ne pointe pas spécifiquement quelles lettres on indique avec les marqueurs. Donc les détectives devront interpréter ces mots-là et essayer de comprendre quelle est la réponse à cette question. À la place, on aurait pu utiliser la carte d'interaction des cartes de tarot pour poser la même question au fantôme. À ce moment-là, il va prendre le deck de cartes tarot et il va aller sélectionner jusqu'à 3 cartes pour essayer de montrer les cartes et les montrer les indices pour faire deviner la réponse à la question. Donc ici, j'avais choisi ces 3 cartes préalablement là dans mon deck de tarot. Je peux ensuite décider de révéler certaines cartes ou de laisser certaines cartes face cachée et de les utiliser pour cacher des éléments des cartes pour mettre d'autres éléments en premier plan. Donc ici, par exemple, je pourrais utiliser ces 2 cartes-là pour montrer les personnages. Et je pourrais utiliser ma 3e carte ici pour cacher certains morceaux de la carte. Donc je vais cacher une partie de l'épée sur les 2 cartes. Donc ça va être mon indice pour faire deviner la réponse au détective. Pour la carte d'interaction de la plume doigt, donc le détective va prendre un crayon dans sa main et par la suite le fantôme va aller mettre sa main sur le poignet du détective et va guider la main qui dessine et on peut seulement dessiner des formes, on ne peut pas dessiner des lettres ou des chiffres, on peut dessiner des objets, donc on va essayer de dessiner la réponse mais en un seul trait. Donc, on ne peut pas lever notre crayon pour dessiner l'objet et ça va servir d'indice pour trouver la réponse. On aurait pu utiliser aussi la carte du fantomètre pour essayer de faire deviner la réponse à la question. À ce moment-là, le joueur fantôme va utiliser la partie fantomètre du plateau principal et peut y placer jusqu'à 3 marqueurs sur les différentes pistes pour faire deviner la réponse. On a plusieurs pistes. La première, ce sont des objets petits ou gros. On a ensuite léger ou lourd, lent ou rapide, bien et mal. On a silencieux et bruyant, froid et chaud. Et on a jeune et vieux et on a aussi une échelle avec des couleurs. Donc je pourrais placer par exemple, ici la réponse serait quelque chose de petit, quelque chose de très silencieux. Et on va y aller avec les couleurs, on va y aller avec du gris sur l'échelle de couleurs. Donc ce seraient mes 3 indices sur le fantomètre pour trouver la réponse à cette question.
Il y a aussi la carte du nœud du pendu. À ce moment-là, pour répondre à cette question, le fantôme va utiliser les deux cordes et peut faire des formes ou différents objets qu'il peut représenter avec les cordes sans nommer de lettres ou de numéros. Donc ici, je pourrais prendre la corde blanche par exemple et essayer de l'arranger pour faire la forme de la réponse à cette question. Donc, je suis très doué avec la corde. Donc, ce serait ici ma réponse pour mon indice. Pour la carte interaction cri fantôme, le fantôme a deux options. Il peut faire un bruit ou il peut aller pointer un objet qui se trouve dans la pièce. Pour la carte interaction murmure des ténèbres, le fantôme devra articuler silencieusement un mot pour donner sa réponse et les détectives auront à lire sur ses lèvres, comme par exemple... Pour la carte interaction du miroir hanté, le fantôme devra mimer la réponse avec un mime de maximum 3 secondes. Par exemple... Et finalement, la carte du toucher fantôme, le fantôme devra utiliser son doigt et dessiner la réponse dans le dos du détective et il devra deviner ainsi. Une fois que le fantôme a répondu à la question en suivant les directives de la carte interaction choisie par le détective, les détectives pourront noter des informations sur leur fiche enquête. Pour se rappeler, on peut dessiner des choses, on peut écrire des choses, on a des colonnes pour chacun des 5 éléments, mais on a aussi une zone en bas pour prendre différentes notes, pour garder des traces de ce qui a été dit et ce qui a été fait dans la partie, pour nous aider dans notre enquête. Par la suite, le joueur qui a fait son tour de jeu va aller remettre sa carte d'interaction qu'il vient de jouer dans la boîte de jeu, donc il ne pourra plus utiliser cette façon de communiquer avec le fantôme pour le reste de la partie. Et on passera ensuite au tour de l'autre joueur qui va aller sélectionner une de ses cartes interaction, qui va poser une question au fantôme. Le fantôme va répondre en utilisant la façon demandée par cette carte. On va ensuite prendre des notes et on va remettre cette carte dans la boîte de jeu. Et on va continuer ici à alterner les tours de jeu entre les détectives jusqu'à temps qu'on ait ramassé assez d'informations pour tenter de deviner les 5 éléments du mystère de ce meurtre. Chacun des joueurs possède 2 tentatives pour répondre et trouver les 5 éléments du meurtre. Donc un joueur à la fin de son tour peut décider d'utiliser une de ces 2 tentatives. Par la suite, il devra nommer 5 mots, donc un mot pour le qui, un mot pour le pourquoi, un mot pour le où, un mot pour le comment et un mot pour l'arme. Et ensuite, si le fantôme lui dit qu'il a les 5 mots, à ce moment-là, il sera déclaré vainqueur et gagnera immédiatement la partie. Par contre, s'il ne devine pas les 5 éléments, le fantôme va pouvoir écrire sur sa feuille d'enquête combien d'éléments il a deviné sur les 5 sans lui indiquer lesquels sont bons et lesquels ne sont pas bons. Par la suite, il va prendre sa fiche de fantôme et il va aller inscrire qui vient d'essayer de deviner et combien d'éléments ils ont deviné. Donc à chaque fois qu'un joueur va deviner, on va aller à la colonne suivante et ainsi de suite dans la partie. Si jamais un joueur vient de faire une hypothèse et qu'il a seulement un élément correct ou 0 élément correct, à ce moment-là, le fantôme peut prendre une de ces 3 cartes interaction de fantôme qui sont des modes d'interaction comme le fantomètre, le nœud de pendu ainsi que la tablette de spiritisme. Il va en choisir une des 3 cartes et il va donner un indice à tous les joueurs en utilisant le médium de sa carte et ensuite sa carte sera remise aussi dans la boîte de jeu. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie, soit que les joueurs ont utilisé toutes leurs cartes interaction, que chacun des joueurs a utilisé ses 2 tentatives pour deviner, donc on n'a plus d'autres tentatives pour essayer de deviner. À ce moment-là, on va regarder quel joueur qui a deviné le plus d'éléments, c'est celui qui va gagner. Si on est à égalité, c'est celui qui en a deviné le plus en premier, donc celui qui est le plus à gauche dans la colonne de la feuille fantôme. Et sinon, si jamais un joueur réussit à deviner les 5 éléments du crime, à ce moment-là, il va gagner automatiquement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Paranormal Détective. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Paranormal Détective? Premièrement, si on regarde les côtés positifs, c'est pas un jeu qui me disait grand-chose quand je l'ai vu. Si on regardait la prémisse du jeu, évidemment,
Ça nous faisait penser beaucoup à Mysterium. OK, on est un fantôme, on essaie de faire deviner les éléments de notre mort aux autres joueurs. Donc c'est très très Mysterium-esque comme prémisse. Mais la comparaison s'arrête là parce que le gameplay est totalement différent. Puis c'est vraiment un autre style de jeu que Mysterium. Celui-là, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Donc on est vraiment dans un jeu de party. On a vu que la façon de faire deviner les mots-clés avec les questions, c'est des choses qui nous rappellent les jeux de party. De mimer, de dessiner, de dire un seul mot ou de dire un mot sur les lèvres, donc de lire sur les lèvres, de faire de quoi avec les cordes. Donc c'est toutes des choses qui sont typiques des jeux de party. On peut penser à des craniums de ce monde ou des jeux dans ce style-là où il faut faire deviner plein de trucs en utilisant différentes façons. Donc c'est vraiment dans ce type de jeu-là, mais ça fonctionne vraiment bien avec ce thème-là. Donc ça vient vraiment chercher ce petit côté-là très drôle, très ludique, d'avoir toutes ces sortes de façons-là de deviner les mots. Donc c'est vraiment très cool comment c'est fait. C'est un jeu qui a un super beau matériel, encore une fois, les tableaux effaçables, ça j'adore ça dans un jeu d'avoir, on peut prendre, on a beaucoup de place aussi sur le tableau pour prendre des notes, ça c'est le fun. Des fois dans des jeux d'enquête, on a vraiment une toute petite feuille, on prend des notes en tout petit, donc là tu as de la place en masse, fait que tu peux prendre des notes, tu peux dessiner des trucs, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc les feuilles d'enquête sont vraiment bien faites, des crayons effaçables, ça c'est merveilleux, ça fait pas mal moins de gaspillage de feuilles, donc vraiment du beau matériel, les cordes, ça m'a tellement surpris quand on a commencé à manipuler ça. Donc c'est une espèce de corde avec probablement une tige métallique à l'intérieur, fait qu'on peut vraiment faire n'importe quoi à ces cordes-là comme côté forme et tout ça. Fait que si vous êtes très créatif, c'est un jeu qui va venir vous chercher, c'est certain. Puis même si en tant que personne, il y a des façons de faire deviner dans ce jeu-là que j'aime pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui est super bon en dessin ou qui aime dessiner ou quoi que ce soit. Mais c'est juste drôle dans ce jeu-là, puis on embarque, même si on tripe moins sur le mime. Ok, c'est un mime de 3 secondes, n'importe qui peut faire un mime de 3 secondes, puis c'est pas grave si ton mime n'est pas trop hot. Ben, au pire, ils vont te poser une question, en utilisant une autre façon dans une autre ronde. Puis il faut vraiment embarquer dans ce petit côté-là ludique, même si on sent que c'est moins notre tasse de thé dans ce genre de jeu-là. Fait que prêtez-vous au jeu, vous allez voir, ça marche vraiment bien. On a aussi un super visuel, donc dans les jeux de Lucky Dog, généralement, on a vraiment des belles illustrations, c'est encore le cas. C'est vraiment très cool, c'est un bel univers et tout ça. On a aussi l'application mobile qui est optionnelle, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est vraiment un plus pour la rejouabilité du jeu. Déjà que dans le jeu, on a quand même quasiment une trentaine de scénarios, de cartes histoires différentes dans le jeu de base, ce qui est quand même beaucoup pour ce type de jeu-là. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait 8-10 scénarios. Généralement, dans des jeux d'enquête, c'est comme ça. Mais là, on a comme une trentaine. J'en ai une autre trentaine dans l'application. Puis j'ai remarqué que c'est même pas les mêmes. Donc, c'est vraiment des scénarios différents qui sont dans l'application. On a déjà une soixantaine de scénarios qu'on peut jouer. Et on a le randomizer dans l'application qu'on peut faire des scénarios quasiment à l'infini. Fait qu'un gros plus pour la rejouabilité du jeu. Tu vas toujours avoir des nouvelles histoires. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis dans l'application, une fois que tu as fait une histoire, tu peux cocher pour dire « Ok, rappelle-toi que j'ai fait celle-là. » Ou tu sais, quand il est fait avec le randomizer, tu peux cocher sur « Rappeler ». Fait que là, il ne te remettra pas la même combinaison une deuxième fois. Et que tu vas vraiment tomber sur de quoi différent à chacune des fois. Donc ça, c'est vraiment très très cool qu'ils ont fait. Puis mais pas obligatoire l'application, c'est juste quand on veut avoir plus de scénarios, puis qu'on a fini tous les scénarios de la boîte de base qui sont déjà quand même assez nombreux aussi. Fait que c'est encore une fois très très cool. Le jeu est disponible en français déjà, donc vous pouvez vous le procurer dans notre chère langue française. Pas si dispendieux que ça aussi en magasin pour le matériel qu'on a à l'intérieur. C'est quand même un beau package. Définitivement un jeu qui est très accessible. Ça peut être joué en famille, ça va pas être joué dans le temps des fêtes, dans les parties. Donc c'est pas un jeu qui est très très compliqué. On pige vite comment ça fonctionne. Puis juste on explique le jeu en tant que tel, puis après ça, les façons de répondre, c'est vraiment le fantôme qui devra gérer ça. Fait que si on met le joueur un peu plus expérimenté ou qui a déjà joué comme fantôme, mais les autres, ils ont juste à poser des questions, prendre des notes, fait que c'est assez simple à comprendre puis à embarquer. Puis après que vous ayez joué une partie comme détective, vous allez comme faire « Hey, j'aurais le goût de jouer comme un fantôme, ça vous tente-tu de rejouer une autre game? » Puis c'est le genre de jeu que tu vas jouer des fois 2-3 games de suite en changeant qui veut jouer le fantôme, parce que c'est vraiment le fun de jouer le fantôme puis de faire toutes ces petites façon-là drôle de faire deviner les autres, même si des fois on n'est pas bon en dessin. J'avais dessiné une belle patate voleur, une patate ninja quasiment, ma première partie. Ils ont bien ri de mes skills de dessinateur, mais c'est ça qu'on a eu. On a eu du fun, puis c'est souvent ça qu'on veut dans un jeu de party. On veut que ce soit le fun, puis je pense que Paranormal Detective le fait très bien.
Maintenant, quelques petits côtés négatifs. On a une variante coop, ce qui est super cool dans un jeu comme ça, mais j'ai trouvé que les parties coop étaient peut-être trop faciles, même si les détectives ont 2 tentatives pour toute l'équipe, puis on est obligé d'avoir les 5 mots-clés. J'ai trouvé que ces parties-là ont été relativement vite puis relativement faciles. Fait que je sais pas comment on aurait pu doser ça pour que ce soit un challenge un peu plus grand pour les scénarios coop. Sinon, je pense que le jeu a vraiment été designé pour être joué en compétitif. Donc, c'est sûr que quand les autres vont vous poser des questions, c'est tout le temps à voix haute. Fait que même si je joue pas, j'ai intérêt à porter attention à ce qui se passe, à ce qui va se dessiner, à ce qui va s'écrire sur la tablette de spiritisme ou peu importe. Je vais quand même prendre des notes de ce que les autres posent comme question, de ce qu'ils reçoivent comme réponse. Donc, la majorité des des façons de poser les questions, ça va être des réponses publiques aussi. Fait que tout le monde peut prendre des notes à ce moment-là. Fait que ça, c'est quand même bien pour le tempo. C'est sûr que, côté négatif aussi, bon, ça va jusqu'à 6 joueurs. Bon, peut-être à 4 joueurs, c'est peut-être l'idéal, je pense, au maximum pour moi. C'est sûr qu'à 6, c'est plus long avant que ça revienne. On n'a presque pas de cartes non plus. Fait qu'on a moins de contrôle sur la façon qu'on veut nos réponses. Fait qu'on a moins, je pense qu'on a 4 cartes quand on joue à 6. Fait que c'est moins intéressant. Fait que j'ai trouvé vraiment 3 à 4. 4, j'ai trouvé que c'était vraiment son sweet spot pour moi. C'est sûr qu'un jeu de party, généralement, on veut que ça joue à beaucoup de joueurs. Lui, c'est peut-être moins sa tasse de thé à ce moment-là, mais il va chercher quand même le côté plaisir puis le côté fun. Somme toute, c'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Donc c'est sûr que tout le monde le comparait déjà à Mysterium, mais j'étais content de voir que c'était quelque chose de complètement différent. On avait juste le thème qui était semblable, mais sinon le gameplay c'est vraiment autre chose. On ressent pas la même chose en jouant à ce jeu-là. C'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est vraiment un jeu qu'on va avoir du fun, un jeu de party. Vous allez pouvoir sortir ça dans le temps des fêtes, c'est simple, c'est jouable avec tout le monde. Donc je suis obligé de lui donner une note de A-. Pour moi, c'est un excellent jeu d'ambiance qui va très bien réussir et qui va avoir beaucoup de succès, je pense, justement, dans vos parties, dans le temps des fêtes. Si vous aimez le style enquête aussi, donc c'est une façon différente de voir le jeu d'enquête, de l'amener de façon très ludique et très fun pour du plaisir brut dans vos parties et vos enquêtes avec Paranormal Détective. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Paranormal Détective. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu Bargain Quest et le gagnant est Sébastien Goulet. Donc, félicitations Sébastien. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour essayer de remporter une copie de Paranormal Détective, un concours en collaboration avec Lucky Duck et Randolph. Donc c'est très simple, vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question du jour est la suivante: quel est votre jeu d'enquête favori? Donc répondez à ça en commentaire YouTube sous la vidéo. On vous donne jusqu'à dimanche prochain, le 8 décembre, pour participer, jusqu'à midi heure de l'Est. Et si jamais vous êtes abonné sur notre page Patreon pour 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique au concours. Donc si vous participez en commentaire, vous allez avoir une deuxième participation, une deuxième chance de remporter l'excellent jeu Paranormal Détective. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.